Côté saveur, Richard Mazoué, Fabien David. Bonjour Fabien. Bonjour Richard. Alors, des produits Tourangeau devant votre porte. Oh là là. Voilà un programme. Mais voilà qui donne envie, effectivement. Ce mardi, on le consacre à l'agriculture locale et à la consommation de produits locaux en Touraine. Aujourd'hui, on a effectivement le plaisir d'accueillir le fondateur du Panier de Touraine, une boutique en ligne qui nous permet, vous, moi, tout le monde, de commander vos produits directement auprès de producteurs locaux dans notre région et surtout de nous faire livrer nos courses directement chez nous. C'est le côté pratique. Le Panier de Touraine a pour mission évidemment de promouvoir des produits 100% Tourangeau issus des fermes et des élevages de chez nous pour vous permettre de remplir votre frigo et vos placards avec des saveurs authentiques, fraîches mais aussi de qualité. Alors notre invité qui va nous rejoindre, il s'appelle Christophe. Il reviendra sur l'histoire et la mission du Panier de Touraine, de la sélection rigoureuse aussi des produits locaux qui sont proposés dans la boutique en ligne, de la qualité de ces produits et des projets futurs pour développer ce e-commerce, car oui, on est bien sur du e-commerce et on va soutenir évidemment davantage nos producteurs locaux. Tout ça dans un instant, Richard. Waouh. Allez, on se retrouve. Vous m'avez épaté là. Allez, on se retrouve dans un instant sur le côté saveur avec les fameux paniers de Touraine, des produits Tourangeau à la maison. C'est intéressant et on en parle ce matin sur France Bleu Touraine. Fabien David, ce matin, on va parler Touraine comme d'habitude et des produits en circuit court. On reviendra sur les circuits courts tout à l'heure d'ailleurs avec Émilie Mendoza, mais tout de suite parlons circuit court avec un site Panier de Touraine. Oui, c'est vrai, Panier de Touraine. Alors, Christophe, bonjour déjà. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Panier de Touraine, qui existe depuis combien de temps, rappelez-nous ? Alors, la société a été créée en 2013. On a travaillé en sous-marin pendant 2 ans sur tout ce qui est technique et qui se voit pas. Oui. Et on a commencé à vendre en 2015, en septembre 2015. Et alors, vous avez à peu près 40 producteurs, même c'est pas à peu près, c'est vous on avez a 40 producteurs. Voilà, en moyenne. La dernière fois, vous étiez venu et vous nous aviez expliqué que vous n'aviez pas d'agneau, en fait, tout simplement. Oui. Vous ne proposiez pas d'agneau. Et alors, il s'est passé quelque chose d'assez fou, c'est qu'une personne, l'un d'entre nos auditeurs et auditrices qui nous écoutaient, s'est dit, bon, je vais appeler et puis je vais proposer de vendre mon agneau. Et donc, maintenant, vous avez un producteur d'agneau, c'est ça ? Oui, France Bleu, c'est une radio locale. Nous, on est produits locaux. Donc, on a effectivement un producteur qui écoutait France Bleu et qui a dit, moi, je produis des agneaux, je vais les contacter. Et donc là, on va commencer à travailler cette année, d'ici 15 jours. Voilà. Et donc, vous avez de l'agneau maintenant Oui, alors on a on a de l'agneau de lait qui est un produit très spécifique qu'on a une fois par an, qui est vraiment très spécifique. On trouve ça nulle part. Il est bio. Et puis, on va avoir de l'agneau de façon très régulière, de très bonne qualité, et justement avec ce nouveau producteur dès le mois prochain. Il vous manque quelque chose encore ou pas là, parce que faut profiter. Je vois bien la démarche. Faites vos courses. Écoutez, non, il y a plus de 650 références. Je pense qu'on a fait le tour, à moins que quelqu'un qui fait un produit de qualité et qui voit que sur notre boutique son produit n'est pas présent, il peut toujours nous contacter. Et puis mais après, je crois que tous les producteurs font des produits de qualité, si on leur demande pour le coup. Ah oui, donc vous allez avoir tous les producteurs de Touraine qui vont vous appeler. Notre job, c'est aussi d'aller les voir et puis de goûter, de voir comment ils travaillent. Donc, on travaille pas avec tous les producteurs. Oui. Et il y en a des plus ou moins bons. On a tendance à travailler avec les bons producteurs, pas ceux qui font les meilleurs produits à notre goût en tout cas. Il faut que ça matche aussi entre vous. Il y a une question de caractère. On aime être. C'est une vraie relation. Oui, on est sur le même bateau. Nous, on est rémunérés en fonction des ventes aussi. Donc, on est tous là pour que ça vende. On accompagne les producteurs sur les parties où ils ont peut-être pas de compétences ou moins de compétences sur tout ce qui est marketing, commerce et internet bien entendu. Et puis eux, ils sont très très bons et ils fabriquent de très bons produits. En fait, il faut que ça matche, il faut qu'ils aient cette envie de dynamique avec nous en fait. Mais c'est un vrai plus pour eux parce qu'au final, si on va sur votre site panierdetouraine.fr, on a accès à tous les producteurs, toutes les productrices et en plus à chaque fois il y a un petit texte qui explique ce qu'ils font. C'est presque un site internet qui met en valeur ces producteurs en plus de proposer uniquement les produits. C'est toujours la démarche. Effectivement, on a privilégié l'humain par rapport au produit. Le produit, c'est ce qui est important, c'est ce qu'on va acheter. Mais on a toujours mis l'humain en premier avant les produits. Pour nous, c'est important et surtout expliquer d'où viennent ces producteurs, ce qu'ils font et comment ils travaillent. Voilà, ça c'est très important pour nous. Est-ce que on peut dire que c'est un magasin de producteurs, comme il en existe quelques-uns, mais en ligne ? Oui. Dans le fait qu'on peut acheter des produits, qu'il y a énormément de références, qu'on trouve autant de produits chez nous que dans un magasin de producteurs qui est bien achalandé. On va même trouver peut-être un peu plus de produits chez nous. La grande différence par rapport à un magasin de producteurs, c'est d'abord qu'on peut faire ses courses dans son canapé le soir quand on rentre du boulot. C'est pratique. Voilà, qu'on peut se faire livrer. En fait, c'est aussi pour ça qu'on a créé Panier de Touraine, parce que les magasins de producteurs, il y en a qui sont très bien d'ailleurs. Voilà, nous, c'est autre chose. On apporte du service pour des personnes qui n'auront pas ni le temps ni l'envie
de faire le pas, d'aller dans un magasin de producteur et de découvrir l'offre physique d'un magasin. Donc au final, on a pas mal de produits. Le site, c'est panierdetouraine.fr. On va revenir dans un instant. On va continuer à en parler avec vous et puis évidemment avec Richard à ma gauche. Bon oui, tant qu'à faire. Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite de Côté Saveur, ce matin consacré au site Panier de Touraine. Côté Saveur, Yann Meraki, Fabien David sur France Bleu Touraine. Hello Yann. Il va arriver tout à l'heure à 11h. Oui. Alors, on revient dans Côté Saveur avec les Paniers de Touraine, en compagnie de Christophe. Donc, c'est producteur que l'on retrouve, 40 producteurs qu'on retrouve sur ce site, panierdetouraine.fr. J'ai une question pour vous, Christophe. Vous livrez jusqu'où? La limite, c'est où? Alors, il y a 2 modes de livraison. Il y a une livraison à vélo cargo, qui est sous-traitée à Adrien à Vélo 37, la société à Vélo 37, et lui il livre sur Tours, donc l'ensemble de la commune de Tours, et puis il livre aussi sur La Riche et sur Saint-Pierre-des-Corps. Et puis ensuite il y a moi avec un véhicule qui fait des livraisons un peu plus loin, et je fais à peu près la grande couronne de Tours, c'est-à-dire toutes les agglomérations qui vont toucher Tours, voilà. Donc on va pas au-delà en termes de livraison. Après on a des clients qui habitent plus loin, mais eux se déplacent, ils profitent d'un trajet domicile-travail par exemple pour venir récupérer leur commande, sachant qu'on a un relais qui est au pré-bande où on a l'essentiel des clients qui viennent chercher eux-mêmes leur commande, à pied, à vélo ou en voiture, puisqu'on peut se garer assez facilement. Parce que le service de livraison représente à peu près 20%. Oui, c'est à peu près 20%. Alors c'est vrai que ça augmente un petit peu, il y a une tendance quand même, on le constate depuis un an, il y a de plus en plus de gens qui se font livrer. C'est une tendance, bon, ça augmente doucement. L'essentiel, c'est quand même les personnes, les clients qui viennent chercher eux-mêmes leur commande, puisque quand ils viennent chercher leur commande, il n'y a pas de frais complémentaires au prix des produits, en fait. Et puis, quand on se fait livrer, bien sûr, il y a des frais de livraison. Les frais qui s'élèvent à combien à peu près Alors, les frais de livraison, c'est entre 5 € on va dire et 8 € en fonction du montant de votre commande. Plus vous commandez, si vous dépassez un seuil de 100 €, vous allez avoir un prix dégressif. Donc le moins cher c'est 5 € et ça monte jusqu'à 8 €. Mais c'est important de préciser qu'on a ce service de livraison parce qu'on a aussi beaucoup de personnes isolées, des personnes parfois âgées qui ne peuvent pas se déplacer, qui ont envie de consommer local. Et c'est vrai que si jamais on a les enfants qui nous écoutent, par exemple, ça peut être une option assez intéressante pour avoir des produits locaux et de bonne qualité. Rappel important aussi, les produits sont tous à moins de 70 km de Tours. Oui, on travaille. Alors ça s'appelle Panier de Touraine. Il faut que ça ait du sens pour tout le monde. Ça, on a pour les clients en particulier chez nous. Vous êtes certain que le produit a été fabriqué, que les animaux ont été élevés à moins de 70 km de Tours. Voilà. On a travaillé sur la proximité parce que les produits en Touraine sont excellents. On est dans une très très bonne région. On a cette chance. Donc il faut en profiter. C'est pas la peine d'aller plus loin. Et puis ensuite il y a un côté économie locale, il y a un côté développement durable aussi, on limite le transport, on a optimisé la logistique, il y a des regroupements, on fait des tournées de collecte des produits, donc on a, on va dire, plutôt un bon bilan carbone par rapport à une entreprise, un magasin tout simplement, où on avait fait l'étude, si l'ensemble de nos producteurs venaient livrer Panier de Touraine toutes les semaines, en fait on serait à environ 20 fois plus de kilomètres par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui en termes de collecte et de logistique optimisée. Parce qu'au final, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le côté local, on a aussi le côté écologique, mine de rien, parce que c'est pas des produits qui parcourent toute la France ou même parfois toute l'Europe pour venir. Et donc, le point de collecte, il est où exactement, ce point relais ? Le point de collecte, il est 65 rue Claude Thion, donc il est près des prébandes. D'accord. Donc c'est assez central, en fait. Et puis c'est bien, on est dans un quartier où il y a plus trop de commerce de proximité, donc on est quelque part un peu l'épicerie locale pour beaucoup d'habitants de ce secteur où il y a plus grand chose. En plus, effectivement, c'est une épicerie, mais en plus, on fait sa liste de courses à la maison et on arrive, tout est prêt. Donc ça, c'est super. C'est génial. En fait, c'est super parce que effectivement, ça va très vite sur le site. Bon, on a travaillé beaucoup sur l'ergonomie, l'utilisation du site internet, donc il est plutôt bien. On écoute nos clients quand ils font des petites remarques constructives, on va dire. On les met parfois en application, donc il y a beaucoup d'interactions avec les clients. Donc les courses se font très vite, elles se font essentiellement sur téléphone portable, puisque là aussi on a plus de 80% des commandes qui sont passées sur téléphone, le reste c'est sur tablette,
ou ordinateur, mais bon, on est beaucoup sur le mobile. Et une fois que les courses sont faites, il suffit de venir avec ses sacs de courses et on récupère en 2 minutes tous les produits qu'on a commandés. Alors, dans un instant, on va retrouver Romain Galland. Si je dis pas de bêtises, c'est de la maison Galland qui fait de la viande. Effectivement, de la viande et de la charcuterie, à la ferme du Port Roi-Rose de Touraine. Trop spécialiste, hein. Oui, c'est une grande maison. On est très fiers de travailler avec eux. Il est avec nous depuis pratiquement le début. Et voilà, on a une qualité extraordinaire. Et on parlera aussi des tarifs, parce qu'on parle de qualité extraordinaire. Là, je voyais par exemple les 2 boudins noirs de 250 grammes de la maison Galland à 4 €, qui est quand même relativement attractif par rapport à ce que vous nous proposez. On aura l'occasion d'en parler dans un instant avec notre invité. Et puis, on reviendra aussi sur les stocks aussi. Comment est-ce que ça se passe pour ces stocks? Comment est-ce qu'on les gère? On en parle dans quelques minutes. Pas de boudin noir, là, à ce store-là. Ça y est, j'ai faim maintenant. C'est malin, votre truc, là. J'adore les boudins noirs. Ah, moi aussi. Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite de Côté Saveur. Côté Saveur, France Bleu vous recommande le meilleur de la Touraine. Ah oui, Pierre, ce matin, d'ailleurs, pendant qu'Abba était en train de chanter gentiment, nous, on était en train de parler recettes en compagnie de Christophe Marquis de Panier de Touraine et de Fabien David. Ouais. Donc, Christophe, le créateur du site Panier de Touraine, avec un producteur, justement, qui est avec nous par téléphone, c'est Romain Galland. Bonjour, oui, effectivement. Romain. Bonjour, Romain de la Maison Galland. Et oui, alors, évidemment, bonjour, on vous connaît bien, on connaît bien votre viande, on connaît bien votre porc, on connaît bien vos paupiettes, vos poitrines et tout ce qui va avec. Fumée, évidemment, j'entends par là. Romain, vous travaillez depuis longtemps déjà avec Christophe ? Oui, on a commencé dès le départ avec lui. Il était venu nous voir pour nous présenter son projet et puis on avait adhéré dès le lancement. C'était au départ sur des produits uniquement conserves et après on a vu que les produits frais pouvaient fonctionner. On est parti sur les produits frais qui effectivement fonctionnent bien. Parce qu'au final, alors ça a été créé. L'idée, c'est de pouvoir retrouver tous les producteurs un peu au même endroit. Vous déploriez peut-être, Romain, que ça n'existe pas avant, justement ce genre d'entreprise, d'endroit comme Panier de Touraine ? Ah non, en Indre-et-Loire, à l'époque, il n'y en avait pas d'autres. Ouais, c'est pour ça. Et donc, ça matchait directement, pour le coup, avec Christophe ? Ouais, très bien. Ouais, on sentait Christophe très motivé par son projet. Et puis, à l'époque, il y avait une demande qui commençait à se faire ressentir là-dessus. Et puis, ça a bien démarré. Ouais. Et c'est toujours le cas, Christophe, toujours motivé par ce projet avec ce genre de producteurs. Toujours motivé, surtout quand on a des producteurs comme Romain qui vous fournissent des produits qui sont excellents, qui sont constants dans la qualité et un choix qui est pléthorique. Sincèrement, moi, en tout cas aujourd'hui, j'ai pas trouvé mieux que la Maison Galland pour la charcuterie et la viande de porc. Ouais, c'était un choix qui est venu d'office. Alors, c'est venu aussi parce que avant de créer Panier de Touraine, j'ai des racines tourangelles et j'avais l'occasion de temps en temps, en bon parisien, de passer par la ferme des Bournechères où ils sont installés et je faisais le plein de conserves que j'emportais à Paris et qu'on dégustait avec mes amis. Donc, c'était logique pour moi, quand j'ai lancé le projet, de contacter la Maison Galland. Et au final, vous, à la Maison Galland, donc vous faites beaucoup de produits. Vous faites des produits, donc vous le disiez au début, ça a commencé en conserve et puis maintenant, on n'est plus sur les produits en conserve. Ça vous arrange, vous aussi, Romain, d'être passé sur des produits comme ça qu'on peut acheter directement non transformés en quelque sorte ? Oui, c'est des produits frais. Nous, tout au long de la semaine, on travaille ces produits-là et du coup, c'est sûr que au quotidien, on consomme quand même plus facilement des produits frais que des produits en conserve. Ne serait-ce que par rapport au prix, c'est plus abordable d'acheter 2 côtes de porc plutôt qu'un plat cuisiné en conserve. Et du coup, avec des produits frais, oui, on sentait qu'il y avait vraiment une demande là-dessus. Ouais. Et ça se passe comment, vous, Christophe, justement, pour gérer tout ça, les stocks de tous vos producteurs, que ce soit Romain ou d'autres producteurs, parce qu'on parle de viande, pour le coup, oui. Des produits qu'on peut pas laisser à l'air libre comme ça, évidemment. Non, mais, alors en fait, il y a une particularité chez Panier de Touraine, c'est qu'il n'y a pas de stock. Les commandes sont transmises en temps réel à chaque producteur, c'est-à-dire dès qu'un client achète des produits, tous les produits, en fonction des producteurs, il y a un mail qui part chez le producteur, donc Romain et ses équipes reçoivent des mails au fur et à mesure des ventes, et il y a un mail récapitulatif le mardi soir à minuit, puisque les ventes s'arrêtent le mardi soir à minuit. Les équipes de Romain préparent tous les produits le mercredi, ils sont récupérés le jeudi matin au Bournechères, à Belchâteau, et ils sont reconduits directement au pré-bande pour être distribués. Et c'est un fonctionnement qui vous convient, vous, Romain Galland ? Oui, parfaitement, parce qu'effectivement, on voit les commandes qui arrivent les unes après les autres. On reçoit un mail qui nous avertit de la commande passée, et puis le mail récapitulatif le mardi soir, pendant la nuit du mardi au mercredi, ça nous permet dès le mercredi matin de préparer toutes les commandes qui ont été passées tout au long de la semaine, pour que Christophe, au moment de son passage le jeudi matin, tout soit prêt
et ça fonctionne plutôt très bien. Oui. Romain, qu'est-ce qui marche le plus? Qu'est-ce qu'on vous demande le plus justement via Panier de Touraine en ce qui concerne vos produits? Déjà les rillettes de Tours, que l'on cuit au feu de bois chez nous et qui sont toujours très demandées toutes les semaines. Et puis après, vraiment tout ce qui va être viande fraîche. Là, je vois par exemple tout à l'heure, il y a une commande, il y a eu du sauté de porc, 1 kilo de sauté de porc, des côtes filées, et, donc vraiment de la viande fraîche, les côtes, les rôtis, sauté de porc. On se regarde tous les 3 heures. Non, mais en fait, c'est Richard qui a commandé les sautés de porc, le kilo là. C'est pour lui tout seul après l'émission là. Hop, allez, c'est parti. Bon, non mais en tout cas, c'est vraiment top. Alors où est-ce qu'on peut vous retrouver rapidement? On va quand même parler de vous un petit peu, Maison Galant. Où est-ce qu'on peut vous retrouver exactement? Vous retrouvez donc nos produits sur Panier de Touraine tout au long de 24 heures sur 24, là pour le coup, 7 jours sur 7, quand vous voulez, vous êtes dans votre canapé en train de boire votre café ou n'importe, vous pouvez passer votre commande et ça c'est vrai que c'est l'idéal, et vous retirez votre commande après auprès de Christophe. Et puis sinon, après vis-à-vis de l'agglomération Tourangelle, vous retrouvez également nos produits à la ferme du Mûrier, à Saint-Cyr-sur-Loire et à la Charrette à Chambres-les-Tours. Ouais, vous êtes sur les marchés aussi? Et le marché de Loche, oui, le samedi matin. Marché de Loche, c'est ça. Marché de Loche, voilà. On n'hésite pas à aller y faire un tour. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été à nos côtés, Romain Galant, de la Maison Galant. Et puis, on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Et puis, une collaboration encore longue avec Christophe. Merci à vous. Bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Dans un instant, on va se retrouver pour la suite et la fin de ce côté saveur consacré au Panier de Touraine. Vous l'avez compris, si vous aimez des produits en circuit court, c'est le moment. Panierdetouraine.fr. Christophe, vous êtes toujours avec nous. Côté saveur, Richard Mazoué, Fabien David sur France Bleu Touraine. En compagnie de Christophe Marquis de Panier de Touraine, les produits Tourangeau. Donc on en a évoqué il y a quelques instants avec Romain Galant notamment. Donc une 40 producteurs disponibles sur panierdetouraine.fr. Donc on rappelle rapidement le principe. On fait ses courses sur ce site panierdetouraine.fr et ensuite on vient récupérer ces produits, ou si on habite dans Tours ou l'agglo proche, on peut être livré. Oui, également. alors c'est facile puisque tout est indiqué sur le site. Au moment où vous allez valider votre commande, avant de payer, on vous propose de retirer votre commande sur le relais des prébendes, ou bien si vous êtes éligible, en fonction de votre adresse, on vous propose la livraison à vélo ou en voiture. C'est vous qui décidez du mode de récupération en fait, avant de payer. Alors il y a quelque chose que je trouve vraiment top sur panierdetouraine.fr, on n'en a pas encore parlé, c'est la notation. C'est-à-dire que les personnes qui commandent peuvent derrière noter le produit. Par exemple, et j'en reviens encore au boudin noir, je suis désolé, mais le boudin noir, moi il m'a marqué parce que il a l'air super bon et surtout il vient de la Maison Galant. 4,7 sur 5, il y a eu 24 notes, il y a eu 8 avis, des avis que positifs pour le coup, et donc ça nous permet aussi de savoir 8 avis tous positifs, et ça nous permet de savoir quel produit est de bonne qualité. Alors tous les produits sont plus ou moins de bonne qualité, mais au moins on a des avis vraiment de clients, de personnes qui ont acheté. Oui, c'est quelque chose qu'on a souhaité mettre en place dès la création de Panier de Touraine, puisque on a fait du benchmark, on a regardé ce qui existait. Il n'y avait rien qui nous convenait nous en tant que consommateurs. C'est aussi ce qui nous a motivé à créer Panier de Touraine. Quand je dis nous, c'est moi et mon épouse Béatrice. Oui. Le système de notation, ça nous paraissait évident. Il faut que les clients puissent s'exprimer. Alors c'est un peu subjectif tout ça. C'est vrai que si j'adore le produit que j'ai acheté, je vais mettre une super note. Si je l'ai trouvé un peu moins goûteux que ce que j'imaginais, je vais mettre une moins bonne note. Mais c'est important, il y a du retour et ça permet surtout aux nouveaux clients ou ceux qui veulent tester des produits d'avoir un avis. Après, chacun fait ce qu'il veut par rapport à ça. Aux producteurs aussi, c'est intéressant pour les producteurs. Alors oui, je sais qu'il y a des producteurs qui regardent quand il y a une mauvaise note ou quand il y a plutôt des bonnes notes. Quand il y a une mauvaise note, ça arrive. Ça fait réagir aussi les producteurs. Il y en a qui regardent pas trop, mais je sais qu'il y en a qui sont sensibles à la notation, oui. Ouais, par exemple, on a quelqu'un qui a mis ne rien changer à la recette pour le boudin que je regardais tout à l'heure. Alors, on va parler du rapport qualité-prix aussi parce que c'est très intéressant. C'est-à-dire que quand on commande des produits locaux à côté de chez nous, on s'imagine tout le temps que ça va être super cher, alors que pas forcément, parce qu'en plus, quand on est sur des produits locaux, automatiquement, c'est directement ça, on passe du producteur jusqu'au consommateur. Pas d'intermédiaire, pas d'intermédiaire, ou là, un intermédiaire pour le coup qui permet de regrouper tout le monde. Mais je veux dire, au final, rapport qualité-prix, on est quand même bon par rapport à ce qu'on peut trouver dans les grandes surfaces. Oui, si on est même au-dessus. En fait, il faut. Alors, tous les produits sont pas hyper bon marché. Il y a toutes sortes de choses. Si vous avez envie de manger du foie gras tous les midis, il faudra mettre le prix, puisqu'on a un super foie gras qui est au prix auquel il doit être. Mais on a énormément de produits, des légumes, des œufs, même de la charcuterie, des pommes qui sont à des prix qui défient toute concurrence. On est même largement en dessous de certains prix en grande distribution. Donc, en fait, il faut pas avoir de préjugés en se disant c'est des produits locaux, c'est fait dans les
les fermes, c'est des produits de qualité, il y a des bons ingrédients, donc c'est nécessairement plus cher. C'est pas toujours le cas et c'est souvent pas le cas. Donc il faut être curieux et il faut aller sur panierdetouraine.fr et puis voir les prix, puisqu'on n'est pas obligé de s'inscrire pour voir les prix. On peut simplement visiter la boutique. Tout est public et tout est disponible sur le site. Ouais, mais il faut pas hésiter. C'est sur panierdetouraine.fr par exemple. Si on parle 1/4 de kilo de confiture, ça revient à 5,50 €. On est quand même sur un très bon rapport qualité-prix pour le coup, sachant qu'on est que sur des produits locaux. Vous, c'est important de toute façon de garder ça, de garder vraiment la qualité et d'avoir des prix attractifs. C'est pas trop compliqué les négociations aussi avec les producteurs. Il n'y a pas de négociation, contrairement à la grande distribution chez nous, puisque c'est de la vente directe. Le principe, on est fournisseur d'une plateforme internet sur laquelle les producteurs vendent leurs produits. Ouais. Donc ils décident des produits qu'ils vendent, ils décident des quantités et c'est eux qui fixent les prix. Nous, on ne prend pas de commission sur le prix de vente. Donc on a un coût qui est supporté un peu par les clients, puisque chaque client chez nous qui passe une commande participe à hauteur de 2,90 € aux frais logistiques, puisque nous faisons une grande partie de la logistique pour les producteurs. Et puis le producteur, il paye aussi une prestation de service tous les mois en fonction du chiffre d'affaires qu'il a fait. Mais il faut savoir que certains producteurs intègrent dans leur prix de vente le coût de fonctionnement de Panier de Touraine et certains producteurs l'incluent que partiellement ou pas du tout. On a certains produits sur Panier de Touraine qui sont exactement au même prix que si vous alliez faire 50 km pour les récupérer dans une ferme. Donc c'est aussi ça qui est intéressant sur les circuits courts et le fait qu'il y ait peu d'intermédiaires. Voilà, et puis on met pas le couteau sous la gorge des producteurs et ça c'est important justement de mettre ça en valeur. Merci beaucoup Christophe en tout cas d'avoir été avec nous. Je rappelle Panier de Touraine, on n'hésite pas à aller faire un tour panierdetouraine.fr. Vous aurez accès à une multitude, 650 références, je crois c'est ce qu'on disait. C'est ça, 650 références, 40 producteurs, ça bouge en fonction des saisons. Voilà, il faut aller voir le site. Et puis vous pouvez vous faire livrer ou bien aller chercher ça directement en point relais. Tout à fait, et il faut absolument commander avant mardi soir, minuit. Donc aujourd'hui, pour les nouveaux clients, allez sur la boutique, passez commande. Exactement. Bon, et ben voilà, allez hop, je réserve le dernier boudin et c'est parti. Merci beaucoup. Merci beaucoup Christophe. Merci à vous, au revoir. C'est super, merci beaucoup en tout cas Richard, merci beaucoup Christophe et puis on se dit à très bientôt. Et puis on n'hésite pas, panierdetouraine.fr. Salut.